Bonjour et bienvenue à l'émission Le Musée m'amuse. C'est la dernière émission de la saison, une émission sous le soleil. Quoi de mieux pour vous présenter la programmation diversifiée qui sera présentée cet été au musée. Tout d'abord, on va aller dans l'exposition temporaire du musée pour aller voir une petite exposition express qui sera présentée pendant un mois, soit durant tout le mois de mai jusqu'au 9 juin. Une exposition qui nous parle des transports écologiques. C'est une petite exposition qui sera présentée avant la saison officielle, la saison estivale officielle qui débutera davantage vers le 24 juin, soit la Saint-Jean-Baptiste. Alors, je vous invite à me suivre pour découvrir la programmation du musée. Je suis actuellement dans la salle d'exposition temporaire du musée, donc la même salle qui a reçu toutes les expositions temporaires qu'on a vues cette année, soit la présentation de John Blouin, il y a eu l'exposition de Jacques Rancourt aussi, l'exposition La course à l'hydrogène, l'exposition de M. Vaillancourt cet hiver. Donc actuellement, l'exposition qui est présentée, c'est Jean Braille au vert. C'est en fait un jeu grandeur nature en 3 dimensions qui a été fait par la Biosphère de Montréal. Alors on le présente ici, c'est un jeu qui était présenté à l'extérieur, donc on l'a adapté pour pouvoir le présenter à l'intérieur ici. Donc c'est un jeu qui nous amène à prendre conscience que nos transports ont un impact sur l'écologie. Donc, le jeu nous amène finalement à devoir baisser notre empreinte écologique. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'en commençant, on a une feuille de pointage comme celle-ci, sur lequel il y a un trombone sur le côté et le pointage peut soit monter, soit diminuer. On prend également un jeton. D'un côté, c'est écrit 1 et de l'autre côté, c'est écrit 2. Ça sert de dés, finalement, et en même temps, de rondelles pour pouvoir faire les jeux que je vais vous montrer durant l'exposition. Et aussi, on prend un crayon. Alors, c'est comme ça que l'on débute le jeu. Donc, le but premier du jeu, c'est de connaître notre empreinte écologique, fictive, évidemment. On n'utilise pas nos vrais transports, nos vrais véhicules, mais on se donne un pointage fictif pour commencer en tournant la roulette ici. Alors, on va voir quel numéro je vais avoir pour partir. Alors, je roule en sous-compact. Alors, mon pointage est de 10. Je suis chanceuse, je suis tombée sur le pointage le moins haut possible, le plus haut que l'on peut avoir étant 60. Alors, je pars à 10. Alors, mon but, c'est quand même de diminuer mon empreinte écologique. Donc, on avance dans le parcours et selon les cases où on tombe, on peut soit avancer de 1 ou reculer de 2. Et à certains endroits, on tombe sur des post-quiz où là, on a des habiletés à vérifier. Donc, on pose des questions et par rapport aux réponses que l'on donne, on peut soit avancer ou reculer, toujours sur notre grille de pointage. Alors, on va faire le tour ensemble pour un peu vous montrer ce que c'est. Alors, on commence par lancer la rondelle. Alors, j'ai obtenu 2. Alors, j'avance de 2. Alors, on lit ensuite ce qui est écrit. Donc, il fait beau, hop, en vélo. Alors, étant donné que le vélo, c'est bon pour l'environnement, ça ne pollue pas. Donc, je recule mon empreinte écologique de 2, comme ce qui est écrit sur la case. Alors, je recule de 2. Donc, on continue ensuite. Alors, j'avance encore une fois de 2. La solitude ne vous effraie pas et vous voyagez seul dans votre voiture. Le fait de voyager seul dans une voiture met beaucoup plus d'auto sur la route, donc je pollue davantage. Alors, je vais augmenter mon empreinte écologique de 2. Alors, je viens d'annuler mon score. Ensuite, on est rendu à un quiz. Et pour ça, si on est plusieurs participants, on s'attend. Une fois que tout le monde est rendu, on va commencer le quiz. Une fois qu'on est arrivé au stand de quiz, la première chose à faire, c'est de se pratiquer pour comprendre un peu comment ça fonctionne. C'est des habiletés physiques, en fait, qu'il faut acquérir. Donc, on a droit à 2 chances. Alors, celle-ci, il faut lancer la rondelle. Donc, la rondelle vient frapper sur un élastique à l'autre bout et vient se placer vis-à-vis un pointage. Donc, j'ai triché, je me suis pratiquée tout à l'heure avant que la caméra tourne. Alors, je vais tout de suite faire mon lancer officiel pour voir à quel numéro je vais arriver. On voit que je suis très habile. Alors, je suis tombée au numéro 4, 4 étant la question la plus difficile. Alors, sur chaque stand, il y a des questions qui sont accrochées. Alors, je vais m'essayer avec la question numéro 4. Vrai ou faux? Il n'existe pas de lave-auto automatique qui ont obtenu la certification Éco-Logo. Alors, je dirais que c'est vrai.
Alors, les questions sont à l'endo. Je vais aller vérifier tout de suite. Alors, j'avais pas la bonne réponse. La réponse est faux. Les lave-autos automatiques Sonoco l'ont obtenu grâce à leur utilisation exemplaire pour cette industrie des produits nettoyants et d'eau. Donc, probablement que ces lave-autos-là utilisent moins d'eau et de savon. Donc, ils sont meilleurs pour l'environnement. Alors, étant donné que je n'ai pas eu la bonne réponse, à ce moment-là, je réduis mon empreinte écologique. Donc, quand on a une mauvaise réponse, on recule de 1. Alors, je suis à -3 jusqu'à date. Alors, on continue le jeu. Pour cela, on récupère les rondelles et on continue. Il y a plusieurs stands de quiz dans l'exposition Jean Bréauvert qui nous permettent de tester nos connaissances et notre adresse. On ne fera pas le tour au complet, mais on va quand même en montrer quelques autres, là, dont celui-ci qui, en fait, nous permet de vérifier si on a le sens de l'équilibre. Donc, on pose la rondelle sur le morceau de bois et le but, c'est de le rendre jusqu'au bout parce que le numéro 1 est jusqu'au bout. Puis, évidemment, on veut avoir la question la plus facile pour avoir le plus de points possible. Alors, je vais tenter ma chance. Et voilà. Je ne m'étais pas pratiquée avant. Non. Je fais des blagues. C'est tout simplement la chance parce que tout à l'heure, je n'avais pas réussi. Alors, la question numéro 1, c'est vrai ou faux? Le tout premier véhicule électrique a été inventé en 1963. Je dis faux. D'après moi, il a été inventé avant ça. Donc, on va aller voir. Réponse numéro 1, faux. Au milieu des années 1800, les premiers véhicules fonctionnaient à l'électricité. Ensuite, les modèles hybrides sont apparus avant d'être remplacés par les modèles à essence. Alors, l'automobile électrique ne date pas d'hier. Alors, l'exposition Jean Bréauvert est vraiment un jeu grandeur nature, un jeu de société en 3 dimensions qui peut être joué à plusieurs. Donc, je l'ai fait seule, mais en fait, c'est beaucoup plus amusant de le faire en groupe, de le faire en famille. Alors, vous êtes invités à venir l'essayer pour voir si vous allez réussir à réduire votre empreinte écologique. Pour ma part, je n'ai pas réussi, malheureusement. Je l'ai augmenté de 2 par rapport à mon pointage de départ, mais on comprend bien que c'est vraiment un jeu hein, pour un peu prendre conscience de nos comportements, que nos comportements, en fait, peuvent nuire à la qualité de l'environnement qui nous entoure. Et d'ailleurs, tout le long de l'exposition, il y a des panneaux qui nous incitent à avoir des comportements verts, comme prendre l'autobus, faire du covoiturage, savoir se débarrasser adéquatement de nos vieux véhicules, comme le programme Adieu Bazou, par exemple. Ça nous indique aussi que lorsque l'on roule plus vite, on dépense plus d'essence, donc ça nous coûte plus cher et on pollue davantage. Alors, c'est plein de petits comportements comme ça qui nous sont, auxquels on est invité à participer. Pour évidemment le bienfait de notre planète et de l'environnement. Alors, vous êtes invités à venir voir cette exposition-là. C'est une exposition temporaire express, étant donné qu'elle dure seulement 1 mois. Elle termine déjà le 9 juin au musée. Alors, vous êtes invités là, à venir la voir avant que ça termine, parce que c'est vraiment une belle exposition. Ça vaut la peine de venir s'amuser avec l'exposition. Alors, vous viendrez voir ça. Le musée présente une programmation très diversifiée durant l'été, mais qui est toujours en lien, évidemment, avec ses thèmes principaux, soit la géologie, les sciences de la Terre en général, l'histoire de la région également, et des activités en lien avec ses expositions temporaires. Donc, tout d'abord, il y a 2 grandes nouveautés qui sont présentées cet été au musée. Il y a une de celles-là qu'on a beaucoup parlé là, durant la saison cette année, c'est les nouvelles visites au site minier KBB, donc King Beaver Bell. Donc, ce sont des visites qui vont se faire. Donc, les gens vont partir d'ici au musée. On va se rendre en minibus sur le site qui se situe au centre-ville. Et puis, on va faire l'interprétation de ce site-là tel qu'il est actuellement. Donc, on va parler de l'histoire du site, qu'est-ce qu'on y a extrait, comment les mineurs faisaient leur journée de travail. Et on va aussi expliquer quels sont les projets du musée pour la mise en valeur de ce site-là dans les prochaines années. Donc, ce sont des visites qui sont très historiques, mais également, on ajoute une portion cueillette de minéraux parce que cette mine-là, la mine King, n'a jamais été visitée
pour y faire de la prospection, bien, en fait, de la cueillette de minéraux. Donc, les gens vont avoir la chance, durant la visite du site historique, de ramasser des minéraux et on va évidemment les aider à les identifier. Ils vont pouvoir les ramener à la maison, toujours en nombre raisonnable, évidemment. Donc, ces activités-là, la visite du site KBB, vont se faire du 5 juillet au 15 août. En semaine uniquement, toujours sur réservation. Les départs seront à 13 h. Donc, on vous invite à téléphoner au musée pour réserver votre place. L'autre activité qui est nouvelle cette année, c'est l'ascension d'une halde minière, accompagnée d'un guide, évidemment. Donc, ce sera une ascension que l'on fera à pied. Donc, on prend les gens à partir d'ici, à partir du musée en minibus, on les amène à la halde minière, c'est les halles minières de la mine BC, et on va monter à pied au sommet de la halde en compagnie du guide pour aller interpréter le paysage. Parce qu'imaginez-vous, si l'on voit les haldes de partout où l'on est situé dans la ville, ça veut dire que sur le sommet de la halde, on voit toute la ville autour. Donc, il y a moyen d'aller interpréter l'histoire de la région grâce au paysage et aussi d'expliquer des choses que l'on ne voit pas normalement du plancher des vaches. Alors, ce sera une activité très intéressante aussi pour les gens qui ont envie de bouger, qui veulent se tenir en forme. Évidemment, parce que ça prend une certaine forme physique pour pouvoir monter au sommet, mais c'est quand même accessible. Les guides sont généreux de leur temps, donc on va prendre le rythme des gens pour pouvoir monter jusqu'en haut. Donc, cette activité-là, également du 5 juillet au 15 août, en semaine uniquement sur réservation. Les départs seront à 10 h le matin. Autre chose, c'est un produit que l'on fait depuis plusieurs années en collaboration avec Tourisme Région de Thetford. Il s'agit des visites minières en autobus de la mine qui est située à Black Lake. Donc, les départs se font encore une fois d'ici au musée. C'est un autobus spécial qu'on appelle la Lab Mobile. On se rend à la mine, on descend dans le fond du puits. Ensuite, on arrête à l'usine pour voir comment le minerai se fait traiter. Et ensuite, on arrête au parc thématique Jean Dupéré, dans lequel il y a en fait un vieux camion de mine, une foreuse, une pelle mécanique qui ne servent plus pour les mineurs, mais qui sont disposés, qui sont mis à la disposition des gens. Donc, on peut monter à l'intérieur pour voir l'immensité de cet équipement minier-là, qui est beaucoup plus gros que les camions ou les pelles mécaniques que l'on voit habituellement. Donc, ces visites-là se font tout l'été, soit de la Saint-Jean-Baptiste à la Fête du Travail, toujours avec réservation. Les départs se font à 13 h 30 à tous les jours, possibilité de départ à 15 h 30 également si le premier départ se remplit. Il n'y a pas de restriction par rapport aux jours de la semaine. Les visites minières, c'est du lundi au dimanche, donc sans arrêt pendant tout l'été. Une autre activité que le musée fait, ce sont des activités d'initiation à l'orpaillage et à la cueillette de minéraux. Donc, l'initiation à l'orpaillage se fait ici. L'orpaillage, c'est en fait le terme qui désigne la recherche de pépites d'or en ruisseau pour les prospecteurs. Évidemment, il n'y a pas de ruisseau qui coule autour du musée, donc on a reproduit l'environnement d'une certaine façon avec notre bac de la ruée vers l'or qui est rempli d'eau. Il ne l'est pas encore, on est un petit peu trop tôt dans la saison, mais cet été, il sera. Donc, chaque personne a une bâtée. Donc, c'est une grande assiette qui nous permet de chercher de l'or. Et évidemment, on remet à chaque personne un sac de sable dans lequel il y a une paillette d'or. Donc, on explique ensuite la technique, comment faire avec de l'eau pour retrouver une pépite d'or, parce que l'or est plus lourd que le sable, donc ça va descendre au fond, mais il y a quand même une certaine technique pour arriver à faire descendre la pépite. Et ensuite, les gens peuvent récupérer leur paillette d'or et la ramener à la maison, évidemment. Et puis, si ça les enchante, de continuer à faire cet exercice-là dans tous les ruisseaux qu'ils trouveront, étant donné que, théoriquement, on peut trouver de l'or dans tous les ruisseaux québécois. Alors, c'est une activité qui est très amusante. Celle-ci se fait tous les jours de la semaine, à heure fixe. Alors, les gens peuvent s'inscrire en venant visiter le musée et les guides du musée vont se faire un plaisir de leur faire une démonstration comment on fait pour trouver de l'or. L'autre activité d'initiation, c'est l'activité de cueillette de minéraux. Ça se déroule dans le stationnement à l'arrière du musée où on a reproduit une mini-halde minière. Donc, ce sont en fait un amas de résidus miniers, si on veut, dans lequel l'équipe du musée vient régulièrement dissimuler certaines roches, certains minéraux que les gens peuvent s'amuser à retrouver par la suite. Donc, l'activité se fait en compagnie d'un guide et les clients se font remettre des outils d'identification de base, comme une loupe, de l'acide chlorhydrique à 10 % et un aimant. Alors, ces outils de base peuvent leur permettre
d'identifier les minéraux ou à tout le moins faire des expériences pour un peu savoir comment est-ce qu'on peut reconnaître certains types de minéraux. Alors, les types de minéraux que l'équipe du musée dissimule à l'intérieur, ce sont des minéraux que l'on retrouve normalement dans les mines d'amiante, hein, pour pas que ce soit des minéraux extérieurs pour ne pas contaminer le site. Donc, comme dans ce cas-ci, c'est de l'antigorite. C'est un minéral qui ressemble beaucoup à un céleri, donc les gens peuvent le retrouver facilement. Donc, l'antigorite se présente sous forme d'aiguilles, un peu comme l'amiante, mais avec des aiguilles beaucoup plus solides. Ensuite, on peut retrouver du grenat. Donc, le grenat, c'est une pierre qu'on retrouve souvent dans les mines d'amiante. Donc, dans ce cas-ci, c'est du grenat grossulaire. C'est brunâtre. On peut le trouver soit cristallisé ou non cristallisé. Ensuite, on peut retrouver des minéraux tels la pyrite, comme c'est le cas ici. La pyrite est très brillante, ça ressemble à de l'or. Son autre nom est d'ailleurs l'or des fous, parce que les fous croyaient que c'était vraiment de l'or. Ensuite, on retrouve des minéraux comme l'hématite, l'hématite étant le minerai de fer, un minéral très brillant aussi. On retrouve toute la gamme des serpentines, donc serpentine très foncée, de la serpentine verte, de la serpentine miroir de faille également. Donc, on peut retrouver ça. On retrouve aussi la vésuvianite, qui est un minéral vert très brillant, qui ressemble beaucoup aussi au grenat vert. Donc, il faut idéalement être accompagné vraiment de quelqu'un pour nous aider à bien identifier ces pièces-là. Et évidemment, ce que l'on retrouve aussi, c'est l'amiante. Donc, l'amiante qui est un minéral soyeux sous forme de fibres. Donc, on peut en retrouver également dans le site. Et les outils, à quoi ils servent? Bon, ce crayon-là ici, c'est un crayon aimant qui est muni d'un pivot. Alors, on va aller vérifier si certains minéraux sont magnétiques. Comme le cas de l'amiante, on va vérifier si l'amiante est magnétique. Et oui, l'amiante est magnétique parce que l'aimant est attiré. Si on compare ici avec l'antigorite qui n'attire pas l'aimant, donc l'antigorite n'est pas magnétique. La loupe, en fait, va nous servir à regarder de près les minéraux. Alors ici, je vais prendre par exemple le grenat pour vérifier s'il est cristallisé ou non cristallisé. Alors, c'est pas comme une loupe de lecture. Il ne faut pas regarder de loin comme ça. Il faut coller la loupe sur l'œil et regarder le minéraux. Évidemment, s'il fait soleil comme aujourd'hui, il faut faire attention à la rétine de l'œil pour ne pas la brûler. Alors, je vais regarder vers le bas. Alors, je colle la loupe et c'est le minéraux qui s'approche de l'œil. Et une fois que le focus est bien fait, on peut s'apercevoir que la pièce contient des minéraux. L'acide chlorhydrique, celui-là, va nous servir à différencier le quartz de la calcite. Comme dans ce cas-ci, j'ai un quartz. Le quartz ne réagit pas à l'acide alors que la calcite va faire de l'effervescence. C'est un peu comme quand on fait un dégât de 7-Up sur le comptoir. Ça fait plein de petites bulles. C'est le même principe pour l'acide sur la calcite, ça fait des petites bulles. Donc, dans ce cas-ci, le quartz ne réagit pas, donc ça me prouve que c'est bel et bien du quartz. Alors, c'est pas mal à ça que servent les outils, mais évidemment, une bonne cueillette de minéraux ne se fait pas sans un guide d'identification. Un guide humain peut très bien aider aussi, mais un guide d'identification, c'est un livre dans lequel on va découvrir les propriétés de tous les minéraux et on va découvrir à quel endroit on peut les trouver, toutes sortes d'informations comme ça. Alors, c'est un peu le but d'activité d'initiation à la cueillette, c'est d'éveiller les gens au plaisir de faire de la prospection à l'extérieur. Nous voici de retour à l'intérieur du musée pour parler de la programmation interne du musée en tant que tel. Alors, dès le 21 juin, dans ce coin-là, on va présenter notre exposition estivale. L'exposition estivale de cette année, c'est une exposition de très, très grande envergure. Elle nous provient du Musée de la nature à Ottawa. C'est l'exposition qui s'appelle « Mammifères venus du froid ». Alors, c'est une très grosse exposition, autant physiquement qu'en termes de coût aussi. C'est l'une des plus grosses que le musée reçoit depuis son ouverture.
Alors, c'est une exposition qui nous parle des mammifères qui ont vécu à l'ère glaciaire. Donc, il y a des momies de certaines espèces d'animaux qui ont vécu à cette époque-là. Il y a des reproductions également, dont la reproduction grandeur nature d'un mastodonte, qui est dans la même famille que les mammouths, donc un très, très gros animal dont le squelette va être reproduit dans le centre de l'exposition. Alors, juste pour ça, ça vaut la peine de venir voir. Donc, c'est un peu des animaux qui sont représentés de cette façon-là, soit en vrai, soit des reproductions, mais aussi des textes qui nous parlent de tout l'impact des changements climatiques, qu'est-ce que ça apporte sur certaines espèces, parce que, bon, plusieurs de ces espèces-là sont aujourd'hui disparues à cause des changements climatiques. Donc, veut pas, on est au cœur de ces changements-là, même si c'est peut-être pas nécessairement la même chose qui arrive, mais on peut quand même être très bien informés sur ce sujet-là. Alors pour ça, ça vaut la peine de venir voir. Et les décors de l'exposition sont aussi très beaux. Ce sont de grandes peintures sur les murs qui ont été faites par un artiste inuit. Alors ça vaut la peine de venir voir ces belles peintures-là. Alors une très belle exposition à voir cet été, dès le 21 juin. Et elle sera présentée tout l'automne jusqu'à Noël prochain. Alors elle sera avec nous très longtemps, mais ça vaut la peine de venir la voir dès cet été. Greffé à ça, le musée va présenter cet été du cinéma HD. C'est la première fois que le musée fait ça depuis qu'il existe. Donc, dans la salle des Jardins, qui est juste derrière moi. Donc, cette salle-là va être transformée en salle de cinéma avec des estrades et de l'équipement que le musée a acquis expressément pour pouvoir recevoir du cinéma HD. Donc, autant l'écran que le projecteur, que les caisses de son, tout est fait pour recevoir ce type de cinéma haute définition. Et le film qui sera présenté, ça va être un cinéma qui est en lien avec l'exposition temporaire, soit des mammouths et des hommes. Donc, c'est l'histoire de mammouths qui doivent quitter la Sibérie pour faire une migration. Donc, c'est un peu toute leur aventure qui vont être racontées durant ce film-là, qui est évidemment romancé, qui n'a pas été filmé directement. On s'en doute aussi, étant donné que les mammouths n'existent plus aujourd'hui. Ça a été fait par ordinateur, mais de très, très bonne qualité. Alors, ça vaut la peine de venir voir ce film-là. Donc, ça sera présenté tout le long que l'exposition sur les mammifères venus du froid va être présentée aussi. Donc, ça débute vers le 20 juin, la même chose. Et ça sera présenté à heure fixe à tous les jours de l'été durant la saison estivale. Et ça sera présenté également là, à l'automne. Alors, je vous invite à venir voir cela. Et aussi, pendant la saison estivale, le musée engage des étudiants qui vont débuter sous peu là, pour débuter leur formation. Donc, ils vont apprendre comment travailler avec nous au musée, évidemment, mais ils vont aussi apprendre comment guider les expositions. Parce que pour la première fois cette année, les guides seront costumés. Donc, par les années passées, on a déjà eu des personnages qui faisaient des pièces de théâtre, mais là, tous les guides, sans exception, vont être costumés, vont incarner des personnages historiques ou encore des personnages actuels, mais qui vont amener les visiteurs dans l'exposition pour leur présenter les thèmes de l'exposition, l'histoire, la géologie. Alors, ça vaut la peine de venir voir ces étudiants-là qui vont travailler très fort pour rendre les expositions plus attrayantes pour la clientèle. Alors, vous êtes invités à venir nous voir cet été au musée. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Dès le 21 juin, la saison estivale va être lancée. Alors, on vous invite à venir nous voir. Ça m'a fait plaisir de passer toute cette saison-là avec vous. Ça m'a fait plaisir de faire cette série de 32 émissions-là. Vous avez pu constater ce qu'était la vie au musée pendant toute une année. Alors, vous avez découvert nos activités, nos programmes éducatifs, les expositions temporaires que l'on présente. Vous avez découvert toutes les facettes cachées du musée. Alors, j'espère que ça vous a plu autant que ça m'a plu de faire ces émissions-là. Je vous remercie d'avoir été fidèle au poste. C'était Geneviève Claveroy pour le Musée Mamuse.